2017, nous y sommes. Bonne et heureuse année à tous et à toutes, à tous nos téléspectateurs, à vous. Car durant près de 12 mois, nous avons travaillé jour et nuit pour vous produire de très belles et bonnes productions. Nous sommes encore là pour le premier numéro, la première émission de cette année 2017 avec un business coach en la personne de Patrick Grawan. Avec lui, nous parlons de l'importance de la planification pour les entreprises africaines, les PME et les PMI. On revient avec lui juste après ça. Patrick Grawan, c'est vous? C'est moi. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Alors, on parle de la planification, de l'importance de la planification pour les entreprises africaines. La planification, qu'est-ce que c'est? Merci. Déjà, bonne heureuse année à toute l'équipe de Business 24 Africa. Oui. Et nous vous souhaitons le meilleur. Merci de nous avoir invités. Merci. C'est aussi ça la planification, c'est-à-dire que vous avez planifié votre programmation depuis longtemps. La planification, c'est pour une entreprise, sa capacité à organiser ses activités pour atteindre un objectif qui aurait été défini. Un objectif qui aurait été défini. Un seul, pas plusieurs? Un ou plusieurs objectifs. Donc, généralement, une entreprise a plusieurs objectifs. D'accord. Ça peut être des objectifs qui se traduisent en chiffre d'affaires, D'accord. en augmentation de marge ou en augmentation de part de marché. Attends, revenons sur les objectifs. Donc, si je comprends bien, la planification, c'est le fait de vouloir réaliser ou atteindre ces objectifs. Au-delà du fait de le vouloir, Oui. c'est l'ensemble des activités qu'on va définir et programmer dans le temps, Oui, qui, une fois réalisées Oui. selon le plan qu'on a, oui. vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Et ces actions, ces activités, c'est quoi? C'est quoi? À la dimension de l'entreprise, c'est deux choses. La Première dimension de chose, l'entreprise, il y en a plusieurs. Il y a les multinationales, les grosses entreprises, il y a les PME, les PMI et les startups. effectivement, il y a différents types d'entreprises, mais elles sont mues par la même dynamique. La même dynamique, C'est-à-dire, le même objectif. même objectif, on a un produit, on veut avoir des clients, on veut la satisfaction de nos clients. D'accord. Parlez-nous maintenant de ces actions à mener. Ces actions à mener pour la planification, la première des choses, comme on l'a dit, c'est de définir ses objectifs. Trop souvent, les PME, PMI africaines ne prennent pas le temps de définir sérieusement et précisément leurs objectifs. On entend dire, je veux accroître mon entreprise, je veux avoir plus de marché, mais Je veux avoir plus d'argent. Je veux avoir plus d'argent. Ce ne sont pas des définitions d'objectifs assez précises. Assez claires. Assez claires. Assez bien définies. Absolument. Donc, le premier exercice du chef d'entreprise, c'est de définir ses objectifs. Où il veut être à la fin de l'année 2017. Et quand ces objectifs sont bien définis, on dit qu'on fait de la planification. On dit là, maintenant, il va commencer à planifier. D'accord. C'est-à-dire, quelles sont les actions qu'il doit mener pour atteindre les objectifs qui se sera définis. Et les objectifs, vous avez parlé, vous les avez définis en 3. Oui, ce sont généralement les 3 objectifs clés qu'on retrouve, mais une entreprise peut avoir d'autres objectifs. À part les 3 objectifs clés. Oui, absolument. D'accord. Les 3 objectifs clés, ou on va dire récurrents, sont l'objectif de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est, on va dire, l'ensemble de mes ventes. Je vends des voitures, je veux vendre des voitures pour 10 milliards. D'accord. Donc, l'année dernière, j'ai vendu des voitures pour 5 milliards. Cette année, je veux vendre des voitures pour 10 milliards. Pour 10 milliards. C'est juste ça. Donc, le chiffre d'affaires, il gonfle. Accroître son chiffre d'affaires. Accroître son chiffre d'affaires. Absolument. Le deuxième type d'objectif qu'on ne trouve pas souvent chez les PME, PMI et qu'elles auraient intérêt à intégrer sont les marges produits. C'est-à-dire une activité, une entreprise peut avoir plusieurs produits. Une PME, par exemple comme Business 24, a plusieurs émissions. Effectivement. Qui sont autant de produits qu'on propose aux entreprises. Qui aimeraient bien sûr communiquer. Hein. Absolument. Et chacun de ces produits a une marge, c'est-à-dire le coût d'investissement contre le revenu qu'il génère.
D'accord. Sur chaque émission, combien on gagne? C'est cela. Mais vous verrez que chaque émission n'a pas le même coût de production. On n'a pas le même coût de production. Parce qu'il y a de grosses productions, il y a de grosses émissions, Absolument. il y a de petites. Absolument. Il y a juste de petites capsules, tout ça. Et donc, pour l'entrepreneur africain, c'est de dire, OK, quel est mon niveau de marge que j'attends Sur chaque par émission, sur chaque produit, au fait. sur chaque produit. D'accord. Émission pour coller à Business 24. Mais est-ce que vous savez que ce que vous entendez dire, ça me plaît? Pourquoi? Parlons de manière pratique. On est à Business Matin. Oui, C'est une production de Business 24. c'est cela. Comment on peut gérer la marge de cette production, de cette émission? Ben, la marge, elle est simple. On va la simplifier. D'accord. C'est de dire, pour produire une émission comme Et ça Business également, Matin, chers téléspectateurs, c'est commun pour toutes les entreprises qui ont différents produits, hein, n'est-ce pas? c'est cela. D'accord. On utilise Business Matin juste comme un exemple D'accord. pour dire quoi? Combien ça coûte de produire l'émission Business Matin? C'est-à-dire combien de caméras on va investir, le temps des techniciens, vous-même votre temps, votre Présentateur. coût, présentateur. Tout ça a un coût pour l'entreprise. D'accord. Et en face, combien génère Business Matin en termes de chiffre d'affaires? Maintenant, c'est quoi? Mensuel? Annuel? On va Combien se ça dire- génère On va se dire, on va généralement faire la planification sur l'année. sur l'année? Je veux qu'à la fin de l'année, j'ai une marge. Quand je prends toutes les activités, toutes les émissions Business Matin qui auront eu lieu, je veux avoir au moins une marge de 100% ou de 200%. D'accord. Ou de 10% ou de 5%. Parce que la marge aussi dépend du secteur d'activité. D'accord. Il y a des secteurs d'activité à de très fortes marges, D'accord. où on investit très peu, Et on gagne beaucoup. on gagne beaucoup, Il y a aussi où on investit beaucoup, on gagne peu. on gagne peu. Mais on se rattrape généralement dans le volume. Dans le volume. Là encore, Voilà. c'est un autre truc. Là encore, c'est un autre truc. Donc, c'est ça qu'on appelle la marge. Si je fais de la tomate, si je fais des jus de fruits, je dois m'assurer, ma tomate me rapporte quoi comme marge? Mon jus de fruits me rapporte quoi comme marge? Ça, c'est carrément différent du chiffre d'affaires. C'est carrément différent du chiffre d'affaires. D'accord. Là, je viens au niveau produit. Le chiffre d'affaires, c'est lorsqu'à la fin de l'année, C'est global. Global, Sur, pour, combien pour j'aurais tous les vendu. produits. absolument. Donc, c'est en fait un chiffre d'affaires spécifique sur chaque produit. On va On peut dire, dire ça comme ça, la marge. on va dire un bénéfice spécifique sur chaque produit. Super. Sur chaque produit. On part maintenant pour le troisième objectif, qui fait partie de la planification, pour mieux planifier. Pour mieux planifier, le troisième objectif, généralement, c'est celui qu'on appelle la part de marché. La part de marché. Ça suppose qu'aujourd'hui, Business Matin est en compétition avec d'autres émissions dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, c'est une émission qui est regardée dans le monde entier. Merci à mon équipe technique. Merci. On va dire, quel est le nombre de personnes qui regardent Business Matin et qui ne regardent pas le concurrent? C'est ce qu'on va appeler la part de marché. Si on va dire on a 10 millions de potentiels clients et que seulement 1 million ou 2 millions regardent Business Matin, je vais dire ok, je détiens 10% ou 20% de part de marché. D'accord. C'est important d'analyser la part de marché et c'est en cela que les entreprises africaines pêchent. Parce qu'en analysant la part de marché, ça vous oblige à vous intéresser à votre environnement concurrentiel. Faut voir ce que les autres font. Si les autres ne me piquent pas de clients, D'accord. ou comment est-ce que les autres arrivent à avoir une pénétration Plus facile. dans le marché. Ils sont lancés il y a 6 mois, ils sont déjà à 20% de part de marché. Alors que nous, on est lancé à Comment longtemps. j'y arrive pas? Ouais. Donc, c'est généralement autour de ces 3 piliers qu'on définit les objectifs. Et vous, Patrick Graron, vous aidez les entreprises à ça? Ben, pour ce qu'on fait, nous faisons des conférences D'accord. pour les alerter, D'accord. pour alerter ces entreprises sur l'importance de cette activité. D'accord. Il faut prendre le temps de planifier. Et comme on dit, si vous échouez à planifier, c'est que vous êtes en train de planifier pour échouer. Mais la planification en entreprise, comment on l'apprécie réellement? C'est vrai que vous avez donné les 3 objectifs. C'est commun, n'est-ce pas? Mais il peut arriver qu'en tant qu'entreprise, on ne respecte pas ces 3 objectifs. On peut avoir d'autres objectifs. peut Tout avoir dépend de la vision De la vision. de l'entreprise, du type de secteur. D'accord. Par exemple, un des objectifs peut être, si on est dans l'agriculture, comment je vais faire pour, au lieu de produire en 6 mois, je produise en 3 mois. D'accord. Est-ce que je vais utiliser des pesticides? Est-ce que je vais utiliser un nouveau type de semences? Est-ce que je vais utiliser des OGM? Donc, il n'y a pas d'objectif figé. Si on est par exemple dans le domaine de l'édition également, hein, parce que c'est lorsqu'il y a la rentrée qu'on a des chiffres d'affaires un peu colossaux, tout ça.
Parce que pendant les vacances, c'est un peu calme. Hein. Il y a une certaine latence. C'est pour ça l'importance de la planification va dire quoi dans des activités qu'on appelle saisonnières. Saisonnières, effectivement. Okay? Qui ont des pics. Je sais que cette activité a des pics saisonniers. Ouais. Donc si je concentre toutes mes forces sur juste le pic, c'est sûr qu'au moment du pic, j'aurai pas mal de concurrence. Comment faire? Donc comment trouver d'autres produits pour combler les périodes creuses? C'est ce qui va me servir à planifier. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas dans le pic d'activité? D'accord. Donc planifier, c'est vous asseoir et définir vos objectifs et qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs-là en tenant compte de l'environnement dans lequel j'opère, de mes ressources humaines, parce que trop souvent on planifie en regardant que le marché, mais est-ce qu'on a les moyens de notre ambition? En interne, hein, en entreprise. En interne, parce que une activité n'est mue et n'est organisée que par des hommes. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous conseillez aux entreprises d'avoir des services de planification de la même manière qu'on a les services marketing, les services commerciaux? Est-ce qu'on doit avoir un service de planification en entreprise? Je ne le conseille pas pour les PME-PMI. D'accord. Des grandes entreprises peuvent s'offrir le luxe d'avoir des services de planification. Mais pour les PME-PMI, je ne le conseille pas pour deux raisons. D'accord. Première des choses, la planification est l'affaire de tous. Le chef d'entreprise va déterminer ses objectifs, mais nous l'encourageons à demander à ses collaborateurs qu'est-ce qu'on peut faire pour les atteindre. D'accord. Donc en fait, l'atteinte des objectifs est l'affaire de tous. C'est cela. D'accord. Or, si on fait une activité, un service de planification, les équipes peuvent penser que la planification, c'est juste l'affaire de ce service. C'est bien compris. De ce service. Et puis, la deuxième chose, la planification a un effet qui est non négligeable. Il permet à tous les membres de l'entreprise de se sentir partie de l'aventure. Impliqué, puisque lorsqu'on va dire on va accroître le chiffre d'affaires, on va demander aux financiers qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître le chiffre d'affaires, aux commerciaux qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître le chiffre d'affaires. Donc tout le monde va apporter sa petite contribution. Et à la fin de la journée, on a une équipe qui se reconnaît dans les objectifs fixés par l'entreprise et qui est prête à pousser ses objectifs pour la réussite de l'entreprise. Est-ce que vous savez que le terme planification n'est pas trop utilisé par la presse économique? On parle plus des stratégies. Parce que quand on parle de stratégie, on veut parler d'atteindre nos objectifs, le mot planification n'est pas trop utilisé. Quelqu'un disait, avoir une stratégie, c'est bien. Oui. Mais la planification, c'est ce qui me permet de délivrer ma stratégie. Ma stratégie, disons, je veux être le leader du marché. Business Matin veut être le leader du marché sur son secteur. En matière de production télé. En matière de production télé. C'est parfait. Ça, c'est sa stratégie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir dans ma stratégie les grands points. OK? Mais c'est que la planification qui, elle, est une activité plus minutieuse, qui va maintenant aller point par point, activité par activité. Que dois-je faire? À quel moment? À quelle période? Pourquoi? Pour quel résultat? Pour pouvoir délivrer ma stratégie. D'accord. Donc la stratégie, on va dire, elle est plus globale. Oui. Elle rejoint des objectifs. Mais la planification, c'est de s'asseoir et de dire qu'est-ce que je fais en janvier, qu'est-ce que je fais en février, qu'est-ce que je fais en mars. Est-ce que je fais à la rentrée, par exemple? Est-ce que je dois faire une production pour inviter les éditeurs, les libraires? Absolument. Pendant les vacances, par exemple, tout ça. Exactement. Pour qu'en décembre, au moment du bilan, je puisse dire j'ai mis en œuvre toutes ces actions et j'ai atteint mon objectif. Et ma planification a été réussie. A été réussie ou encore parce que j'ai planifié, je peux savoir si je suis en train d'échouer. D'accord. Beaucoup d'entreprises ne savent pas que savoir qu'on est en train d'échouer est la meilleure façon de réussir. Comme j'ai planifié, je me suis dit, dans 3 mois, je devrais avoir un chiffre d'affaires de 100 millions. On arrive à 3 mois, je suis à 20 millions. J'ai un problème. En ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réviser ma planification. Mes objectifs. Peut-être pas de prime abord mes objectifs. C'est possible, je peux revoir mes objectifs à la baisse. Ou peut-être que j'ai mal planifié. D'accord. Donc, du coup, il y a plein de réunions maintenant qui se font. Hein. C'est là où on parle de réunions d'urgence parce qu'on sait qu'on est en train de chouer. Mais s'il n'y a pas de planification, on va rester comme ça jusqu'en décembre et on va encore faire des vœux pieux pour l'année qui suit et on va se retrouver dans les mêmes problématiques récurrentes. Patrick Gravon, vous êtes business coach. Planifiez bien vos activités, planifiez bien votre business, planifiez bien votre entreprise durant toute cette
cette année 2017. Et d'ailleurs, nous avons fait cette émission en dessin pour que durant toute cette année, vous puissiez réussir à atteindre vos objectifs. Patrick Ramon, merci d'être venu. Merci à vous. Et j'espère que grâce à vos business matin sera la plus belle et super production qui puisse exister dans la sphère audiovisuelle de l'Afrique et voire de la Côte d'Ivoire. On vous le souhaite pour 2017. Merci à mes deux caméramans que tu connais maintenant. Absolument. À celui qui réalise, qui du moins monte cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. La vie et l'information économique continue sur le canal 161. L'avenir n'est pas loin. Merci et à bientôt.